je le refais. Attends, tu sais quoi? Je recommence. Ronin Mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Ronin Mag. Je suis aujourd'hui avec la belle Elijah Rose. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc, tu as 28 ans, Oui. tu viens du 20e arrondissement, tu es né d'une mère martiniquaise et d'un père franco-algérien, Mhm. qui sont aussi artistes. Oui. Donc la musique est une langue maternelle chez vous. Exactement, j'ai grandi dans ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta façon de créer? Ce que ça m'a apporté dans ma façon de créer, je dirais de la spontanéité. Parce qu'en fait, mes parents sont autodidactes dans ça et moi aussi, du coup, j'ai évolué naturellement dans ça. J'ai pas, suivi de cursus académique ou scolaire dans la musique. Ce qui fait que tout est fait de manière, très naturelle, avec le cœur et comme, on le ressent et donc du coup, ça m'a apporté peut-être un regard, je vais employer un terme un peu, corporate, mais out of the box où, justement, c'est pas forcément guidé par, tu vois, certains codes, ou autres, tu vois? Donc, je dirais voilà, la spontanéité et la légèreté, Malgré ça, je suppose que tu avais notamment. quand même des inspirations d'artistes que tu écoutais. Exactement. Bah, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que, bah, avec des parents artistes, forcément, j'écoute énormément de musique depuis que je suis petite. Mon père, lui-même, était rappeur, dans les années 90, faisait partie d'un groupe. Donc déjà, on a écouté beaucoup de rap à la maison, des groupes comme, Black Sheep, on a écouté, bah, du RZA, Wu-Tang, Cypress Hill, enfin bref, plein de trucs comme ça, mais il y avait aussi des sons type, de la Motown, Otis Redding et cetera. En tout cas, c'était très, très, très éclectique et effectivement, moi, dans ma construction, ça m'a beaucoup accompagnée dans mes influences aussi puisque, bah, je fais de la néo-soul et on peut dire que les mères de la néo-soul sont Erykah Badu et Sade et aussi, bah, la scène anglophone, anglaise même particulièrement, actuelle donc voilà. En 2020, tu sors ton premier EP, Mmh. déjà ailleurs. Qu'est-ce que tu voulais transmettre en premier dans cet EP-là? Pour être honnête, on n'a pas cherché à transmettre quelque chose, on l'a fait. Exactement dans la même dynamique que ce que j'expliquais en fait auparavant, dans cette spontanéité et légèreté. On a fait ce qu'on avait à faire depuis longtemps parce qu'effectivement il est sorti en 2020, mais ça faisait déjà un moment moi que je chantais et que voilà, je voulais sortir. Après à travers les textes, c'est vrai qu'on a quand même voulu parler de thèmes qui sont plutôt, qui peuvent parler vraiment à tout le monde. Mais c'était pas dans une volonté de, c'était vraiment spontané encore une fois. Par exemple, on a le titre, Mis à mort qui parle, des relations et des débuts des relations où tout est beau, mais finalement on finit par, ne vivre que dans le souvenir du début puisque depuis ça s'est dégradé et cetera. On parle de liberté, légèreté avec, brio. Donc voilà, mais c'est surtout avec du recul en fait que je me rends compte que ça me transmet, à moi en tout cas en tant que créatrice de ce son-là, certaines choses dans la mesure où, il y avait une naïveté à ce moment-là. C'était j'avais quoi, 22 ans? Là aujourd'hui j'en ai 28. L'exercice du micro et du studio et cetera, c'était, un peu une première pour moi parce que j'avais déjà fait d'autres choses, auparavant, mais c'était au stade, maquette et donc du coup, avec du recul, quand j'écoute l'interprétation, il y a, un côté, ouais, ça évoque, une ancienne version de moi-même qui est jamais partie, mais qui existe toujours. Parce que quand je réinterprète Mi Amor aujourd'hui, sachant que c'est le premier titre de tous mes concerts que je fais, il y a une autre interprétation vachement plus affirmée en fait. Mais justement, c'est ce que j'aime dans ce que ça transmet. Ensuite, l'année suivante, tu as sorti l'EP Quelques secondes. Oui. Est-ce que tu as vu une évolution dans ton style musical? Bah, dans tous les cas, il faut toujours évoluer, hein, dès lors qu'on continue à travailler sur des projets. Maintenant, moi, je le vois plutôt comme une continuité de, Déjà ailleurs, voire même, une partie d'eux au final. Donc, une évolution, oui, peut-être, pas volontaire, mais je dirais plus, l'approfondissement en fait de ce qui a déjà été bâti, auparavant. En 2023, tu as sorti ton dernier EP qui s'appelle Era. Exact. Est-ce que ça a changé ton identité artistique depuis ou- En fait, ça a pas changé mon identité artistique. Comme j'explique, en fait, je l'ai appelé Era, qui veut dire ère, mais pas New Era pour pas dire nouvelle ère. Parce que c'est pas un changement, c'est plutôt une présentation vraiment complète de ma personne. Comme je l'ai évoqué, c'est vrai que j'ai beaucoup grandi dans le rap. Donc,
En réalité, ça a toujours fait partie de moi et dans Hera, on trouve 2 titres, un trap et un drill, et en fait, ça a choqué les gens qui me connaissaient pas en se disant: «Ah, peut-être qu'elle a envie de plaire ou qu'elle a envie de rentrer dans la trap, pour faire plaisir aux gens» et cetera. Alors que pas du tout. Les gens qui me connaissent depuis savent qu'en fait, bah, quand je faisais des sons, même avec mes potes et tout, on était en soirée, on faisait beaucoup de freestyle et je posais, en fait, beaucoup. J'écrivais des textes de rap et cetera et du coup, quand j'ai sorti Hera, pour ceux qui me connaissent depuis le début, ils se sont dit: «Ah voilà, Elijah, elle a montré un petit peu, genre vraiment, de manière plus complète, son univers en fait et qui elle est». Donc on a décidé d'ouvrir, cette porte supplémentaire, tout en gardant notre cohérence, avec, le titre qui s'appelle Spleen. Donc ça commence par de la soul et ensuite j'ai un feat avec Furlax qui s'appelle AR, qui est très léger, un peu vibe, Smino, tout ça et le projet s'arrête aussi avec un son en anglais comme, tous les projets que j'ai faits, il y a toujours un dernier son qui est en anglais et lui qui est très néo, alternatif, R&B, soul et cetera. Donc on a réussi à créer une, cohérence parce qu'en fait, en réalité, tous les genres et sous-genres, sont liés en réalité, par le même fil rouge. Donc moi, j'ai l'impression que tu portes un intérêt principal à l'esthétique, parce que je vois souvent tes stories Insta, etc. Tu es toujours bien apprêté, beaucoup dans le make-up, etc. Merci. Donc toujours bien soigné, hein, ce que j'ai vu, hein. Donc est-ce que c'est vraiment une manière de te décrire, de Mmh. décrire ta musique, le fait de t'habiller de façon plutôt extravagante? Bah, déjà, par rapport au make-up et tout, c'est vrai que je le dois beaucoup, pour moi, c'est important de créditer à Swan, qui est un make-up artiste, de dingue, qui est juste incroyable. C'est un artiste de fou, et le stylisme, de Gaëtan, Rose Noire sur Instagram, qui pareil, fait un travail, de malade. Mais bien sûr, on travaille en équipe en allant dans la même direction et en comprenant aussi, moi, mes sensibilités. Maintenant, pour répondre à ta question, alors c'est vrai que pour moi, l'image, c'est super important. Dans la mesure où moi, dans mon parcours, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, mais il faut savoir que, quand, j'avais 15 ans, j'ai commencé la photo. Je me suis lancée dans la photographie qui m'a menée au graphisme, ce qui fait que cette sensibilité à l'image, elle a toujours fait partie de moi et même à la maison au final. Donc, je dirais pas que je suis une cinéphile parce que je vais pas sortir des refs, super pointus, mais, je suis une mordue de séries et de plans, de la géométrie, de ce que je peux voir, du design et cetera. C'est quelque chose qui me parle énormément. Donc forcément, pour moi, ça fait sens que c'est même naturel en fait, de, soigner, chaque présentation, et cetera. Alors après dans la vie de tous les jours, j'ai pas toujours, la déterre non plus, mais en tout cas, oui, c'est naturel et c'est important pour moi. Donc tu m'as parlé d'une équipe que tu as. Donc Oui, est-ce que tu peux nous dire déjà où on est aujourd'hui? Parce que c'est le studio dans lequel tu enregistres. oui, Quel est le oui. studio dans lequel on est? Alors, on est dans le studio Skyfall, qui est tenu par, Cara, qui fait partie de mon équipe, management. Donc dans mon équipe management, j'ai Sly aussi, qui est pas là actuellement, Qu'on connaît très bien. que tu connais bien. Et on a aussi Paul, qui est en bac. Hem et voilà. En gros, c'est un studio, dans Paris où, bah, on voit pas mal de monde passer, faire des sessions, même, des vidéos et cetera, et on peut dire que c'est une petite cellule, artistique très, très intéressante. Voilà. Est-ce que tu considères ta musique comme un moyen d'expression personnelle pour faire passer un message? Hem Je dirais que c'est pour moi, c'est juste une évidence, en fait. La musique, c'est une évidence, ça veut dire que j'aime ça, j'admire, des artistes, comme je dis, depuis très jeune, c'est un exutoire, en fait. C'est un exutoire et c'est un moyen d'expression dans lequel j'excelle et il y a aussi un truc, c'est que, dans la vie de tous les jours, les gens qui me connaissent, en général, sont souvent face à une personne qui est très enfin, oui, qui paraît très extravertie, très légère et je suis beaucoup second degré, beaucoup dans l'humour, et cetera et cetera et mon côté un peu, plus, sérieux, carré et cetera, est un peu plus mis de côté. Donc on va souvent m'associer à une personne, très, voilà, tout le temps happy, nanani nanana et c'est vrai que la musique, c'est le moment où en fait, juste je prouve. J'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin d'en faire des caisses, j'ai pas besoin de la musique, elle parle à ma place et quand je suis dedans, je suis carrée, professionnelle et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent: «On te reconnaît pas quand tu fais de la musique, tu as tel aspect, parce que tu as l'air un petit peu à droite à gauche, un peu tête en l'air et cetera», alors qu'en fait, je suis hyper focus et donc ça, c'est, un aspect de ma personnalité, en fait, en réalité, qui est ma guideline et heu et où, en fait, voilà. Donc après, oui, transmettre des messages, bien sûr, de toute façon,
Dès qu'il y a des choses qui se passent qui me mettent soit heureuse, soit triste, soit peu importe, en fait, c'est, toujours le moment où, j'ai un déclic dans ma tête qui me dit: «Ah vas-y, mets une prod, fais un truc, commence à vibrer et cetera» et c'est plutôt naturel. Donc après, effectivement, j'aborde des sujets qui parlent de moi, mais de toute façon, parler de soi, c'est parler aux autres parce que comme on dit, il y a une phrase qui dit, «Connaître les autres, c'est se connaître soi-même», donc forcément, ça va transmettre des messages. Et c'est quoi la suite après Hera? Est-ce que tu travailles déjà sur autre chose? Parce que il y a 2 jours, tu as sorti un son où tu chantes en anglais. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau-là? Me feel, makes me feel so good. Alors du coup, ce titre, il s'appelle Just a Man. Effectivement, il est sorti en single, mais il va faire partie d'un projet qui va suivre, prochainement, qui sera un projet encore, hein, comme d'habitude en français. Et donc lui, c'est le seul titre, en anglais. Il a été, filmé avec, Beatbox, donc qui est un format vraiment super esthétique justement, puisqu'on parle d'images et cetera, très léché, et où justement j'ai pu, transmettre, le texte et tout est un peu dit dans le titre, Just a Man qui veut dire juste un homme, où la thématique c'est, une personne qui me plaît, pour qui j'ai une attache forte, mais qui hélas hésite entre 2 femmes, dont moi. Et donc heu et donc voilà, en gros, c'est ça l'histoire et c'est un peu le côté, voilà, je suis un peu torturée, tu me tortures, tu es torturée et en gros, on se retrouve dans une sorte de boucle un petit peu toxique avec, on va dire, voilà, beaucoup d'inspiration, j'en parle beaucoup, mais de la Motown encore une fois, et voilà. Est-ce que tu comptes préparer un album ou tu restes toujours dans des formats courts avec des petits EP? Alors c'est une bonne question, parce que l'album en fait en réalité, bah, comme, tu le sais, c'est vrai que je travaille avec, mes parents qui eux ont un gros background dans la musique, donc en fait en réalité l'album on aurait pu le faire même pour un premier projet. On est prêt, pour l'album, on a toutes les armes qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Maintenant la question elle est marrante parce que justement, heu, elle s'est posée. Mais finalement on va rester quand même, sur, des EP pour le moment. Maintenant, on va être quand même plus généreux en termes de nombre de titres parce qu'on a fait 3 EP, donc c'était 4, 5 titres. On s'est quand même dit que voilà, c'est l'heure de déployer davantage notre univers et donc ça va être ça, la suite. Quelle serait ta collaboration de rêve? Souvent quand on me pose la question à chaque fois, ça me pose une colle parce que, tu toujours envie de sortir, tu sais, genre le nom, le truc pointu, machin, nin nin nin. Et donc après tu bloques. Mais, une collaboration de rêve ou en tout cas pour moi qui ferait sens aussi par rapport à ma construction dans la musique en tant qu'artiste et cetera. Moi, je dirais Tyler, The Creator en vrai. Il est super éclectique et je me reconnais beaucoup en lui, que ce soit en termes de musicalité, même si on fait pas du tout la même chose, mais j'entends ses inspirations, je comprends d'où il vient. Il a ce côté un peu nerd que j'ai aussi. Il est très sensible à l'image, il est connecté à la mode comme moi, il fait du graphisme comme moi. Donc je pense que ce serait vraiment, la consécration en fait, bah, de moi en tant qu'artiste Elijah Rose, à son summum. Voilà. On va parler de la place des femmes dans Oui. la musique. Mmh. Donc c'est un milieu où les femmes ont du mal à faire leur place parce que c'est un milieu très masculin Mmh. et il y a quand même un peu de misogynie. Mmh. Donc moi, il y a pas longtemps, je suis tombé sur un post de toi sur Twitter où tu as déclaré, tweet que je vais certainement supprimer: «Toute la support que je reçois dans la musique vient majoritairement des hommes. Mmh. J'aurais kiffé pouvoir bénéficier de la sonorité et du girls support aux girls, mais ça m'a l'air d'être un concept marketing». Qu'est-ce Mmh. que tu entendais par là? Ce que j'entendais par là, c'est que, tout est dit en vrai. C'est vrai que la majorité de la force que je reçois vient de la part des hommes et que côté femme, c'est plus difficile à débugger. C'est pas grave, c'est un fait, c'est comme ça, faut en parler, tout le monde en parle. Ce que je regrette, c'est que effectivement, il y a beaucoup de récupération autour de ça, autour de la sororité et tout ce qui concerne les droits civiques en général. Hem Mais il y a très peu de choses entre guillemets qui sont mises en place. Après c'est triste, hein, mais après on va voir, par exemple, j'ai une amie qui a monté son concept qui s'appelle, Rappeuse. Donc, c'est Gothard et Charlotte notamment, qui justement en fait, pallient à ce problème-là en faisant des tremplins pour mettre, bah, davantage de, rappeuses, sur, la scène en fait, musicale. Qu'on en arrive à là, c'est triste, surtout en 2025. Faut continuer à le dire, mais
À part, certaines actions comme ça, heu, dans les faits, les chiffres ne changent pas et en fait, comme je t'expliquais en off, c'est vrai qu'on va avoir, beaucoup de médias qui vont relayer cette information-là de manière très générique, tout le monde s'y fait, en fait, au final. J'ai l'impression que ça devient l'information que tout le monde doit connaître, tout le monde doit savoir, mais qu'est-ce qui change? Parce que, un de ces médias-là qui relaie ça et un chiffre, en dessous des 10 des femmes qui sont reçues, pour performer. Eux-mêmes, en fait, finalement, quand on regarde leur roster, il y a très peu de femmes aussi. Donc oui, pour moi, il y a, une certaine hypocrisie autour de ce concept-là et oui, pour moi, ça reste un concept, marketing. Le seul truc à faire, c'est de bosser pour que les choses changent aussi et voilà, en gros. Mais après, dans tous les cas, tout est dit, mais tout a déjà été dit et plein de gens le relaient aussi. Donc, faut juste continuer à faire, entendre, cette parole pour que, on bascule du côté, marketing à l'aspect, concret, tout simplement. Mais tu pas la seule à dire ça. À ton avis, ce serait dû à quoi? Bah, déjà, c'est vrai que la place est chère. On va pas se mentir, je vais pas essayer de lisser, mon discours en disant: «Non, c'est faux, toutes les femmes s'aiment» et cetera. C'est complètement faux parce que, on parle d'une industrie qui est misogyne, mais pareil, encore une fois, je te l'expliquais en off, c'est la société qui l'est. Donc l'industrie de la musique n'est qu'une micro-société dans une société et va reprendre exactement les mêmes codes et les mêmes problématiques. Donc par tous ces biais, du patriarcat et de la misogynie qui existent depuis longtemps, les femmes ont souvent été habituées à être en concurrence les unes avec les autres, hélas. J'en ai fait les frais quand j'étais plus jeune, quand, j'étais, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée. Heu et donc effectivement, comme, là, je suis en train de te l'expliquer, la place est chère. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a, que 3 femmes, par exemple, qui peuvent, être dans un top, de 100 personnes, se soutenir, par exemple, j'imagine que c'est plus compliqué. Donc donc c'est un peu ça la problématique aussi. Après, après voilà, hein, en vrai, je pense que je t'ai vraiment tout dit, hein, par rapport à cette question-là, hein. C'est des choses, qui sont un peu plus profondes aussi que ça et on le voit au quotidien, dans la vie de toute façon, de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, un disque de diamant, en fait, au bout d'un moment, Une hein. grande salle parisienne aussi? Une grande salle parisienne, ou même à l'international, pourquoi pas? On va être Non, invité au mais en Bercy, fait, nous. ouais, de fou. Non, ce qu'on peut me sauter, pour la suite, effectivement, c'est de continuer sur cette lancée-là, dans tous les cas, de, trouver, agrandir et solidifier mon public, qu'on se rencontre enfin et voilà jusqu'au comme je disais, hein, la grande salle et puis, le disque de diamant. Bah, merci beaucoup, pour l'interview. Je t'en prie. Le dernier single, il s'appelle? Just a Man, Donc, voilà. disponible sur toutes les plateformes. Exactement, disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music et cetera, vous pouvez le retrouver partout et avec, le visuel comme je disais, Beatbox, sur YouTube. Je te remercie infiniment. Merci.